Les 10 km qui est l'épreuve olympique, c'est des tours, donc ça varie entre 4 tours souvent et 6 tours. Il y a un ponton à quelque part ou 2 pontons sur le circuit, donc si c'est des 4 tours de 2,5 km, souvent c'est au début puis au milieu. Puis toi tu peux décider de te ravitailler ou de ne pas te ravitailler, puis c'est ton coach qui t'attend avec un feeding stick qu'on appelle, fait que c'est une longue tige avec un gros verre au bout qui va mettre soit une bouteille, soit un gel, soit ce que tu as besoin. Puis pour quand tu le prends, tu fais comme 2 coups d'eau, puis après tu le bois rapidement, puis tu repars nager, c'est ça que tu fais? Ben, ça c'est l'idéal, c'est sûr, mais comme tu sais, quand tu arrives 80 gars sur le ponton, ben, tu nages les coups d'eau, tu le prends, là tu vires sur ton dos, puis tu essaies d'avancer en même temps. Tu le bois le plus vite possible, mais comme dans une course de longue distance où tu as une chaloupe qui te suit, tu peux plus prendre ton temps, tu peux le prendre. Le boire si la course va pas trop vite. Okay. Puis si ça va vite, ben c'est vraiment tu le prends, puis tu prends quasiment juste une grosse gorgée, puis c'est un coup de bras, c'est vraiment rapide. Okay. Puis quand tu fais un 10 kg, quand tu passes au ponton, c'est tellement rapide que ton coach peut pas te dire des trucs. C'est comme, fais attention à ça. Ça dépend vraiment. T'sais, des fois il va pouvoir, des fois il va pas pouvoir, mais s'il veut te dire quelque chose, il va te le dire, puis tu vas écouter, mais comme sinon ça se passe vite. Si tu le prends et qu'il t'a rien dit, ben c'est correct. Mais si quand tu es arrivé pour le prendre, il dit attention, telle personne est là, tu as le temps quand même de l'entendre. Ok. Puis c'est quoi que tu prends dans les ravitaillements comme. C'est sûr, ça doit vraiment être différent pour un 10 kg que pour une traversée là, quand c'est 8 heures ou 5 heures. Moi, ma base, c'est vraiment du Cytomax. Okay. Fait que c'est une boisson, sûrement que tous les sportifs connaissent ça pas mal. Ça, ouais. Puis c'est un peu comme un Gatorade Improve. Puis dans le fond, je prends ça comme base. Donc je prends ça. Puis en 10 km, j'ai rajouté un peu de caféine, un peu de gel. Donc je vais vraiment prendre beaucoup de glucides. Puis pour soutenir la course dans le fond, puis la caféine à partir de la moitié pour vraiment pousser. Puis la caféine, c'est dans tes gels ou? Non, j'en rajoute en pilule. Là. Ok, tu rajoutes la pilule dans ta bouteille. J'en mets pas mal. Là. Puis c'est vraiment pour avoir un gros boost d'énergie qui va te soutenir jusqu'à la fin de la course, là, comme un changement. Puis sinon, avec les traversées, les longues distances, ça c'est différent un peu. Je vais prendre un mélange de Cytomax, de gel, de protéines même. Donc les protéines que je prends, c'est les Vega Sport. Okay. En poudre ou les barres? En poudre. En poudre. Puis je vais aussi prendre des barres chronobar, des barres de figues, des bananes. Puis encore une fois, je vais prendre de la caféine, mais vraiment ça, j'en prends pas avant la mi-course pour être sûr de pas avoir de crash. Parce que si c'est 8 heures puis que j'en prends au début, c'est sûr que je vais crasher. Des Advil aussi, je prends des Advil. Puis pour les barres chronobar, tu prends-tu ceux qui sont... parce qu'il y a comme 3 sortes, un peu ceux qui sont plus pendant... Eux qui sont pendant mais avec un peu plus de protéines, ils ont comme environ 9 grammes, puis l'autre qui ont peut-être 17 ou 18. Toi, tu prends ça dépend de la course. Souvent, en début de course, je vais plus prendre ceux qui ont plus de protéines, puis en fin de course, je vais plus prendre ceux qui ont moins de protéines, juste pour avoir quelque chose dans le ventre. Ouais. Fait que c'est vraiment, ça va dépendre de la course aussi, s'il fait froid, pas froid. Puis, mais comme tu sais, des fois, c'est le fun de manger quelque chose, fait qu'au lieu de prendre un drink de protéines, mais je vais prendre comme un petit peu de glucides avec une barre qui a des protéines dedans, juste pour soutenir, pour avoir quelque chose dans le ventre. Puis est-ce que, mettons, si c'est une course qui fait très froid comme la traversée du lac Saint-Jean, est-ce que tes boissons vont être chaudes ou pas nécessairement? Il y a beaucoup de nageurs qui font ça. Moi, je le fais pas. Okay. Je trouve que ça fait un choc un peu de boire quelque chose de très chaud quand c'est froid. C'est sûr que je demande tout le temps à mon coach d'avoir quelque chose de chaud au cas où j'en ai besoin, mais j'en ai jamais eu besoin encore. OK. Puis quand tu parles de la protéine de Vega que tu prends, est-ce que c'est comme, tu essaies de la prendre vraiment concentrée? C'est-tu beaucoup de protéines ou c'est juste assez pour comme te soutenir un peu plus? C'est la posologie qu'il y a sur la bouteille. Donc dans le fond, ce que je dis, on boit beaucoup. Là, on peut boire jusqu'à 10 litres de liquide pendant une course de même, puis souvent je vais faire comme 3 bouteilles, 3 1.5 ou 4 1.5 de Cytomax, puis 2 1.5 de protéines. Puis là, mon entraîneur il mélange, ou si c'est pas mon entraîneur qui est dans mon bateau, ben je dis quoi mettre quand. Puis, c'est ça, on pense pas qu'on va avoir soif quand on nage, mais t'as vraiment soif après pas longtemps. Là, c'est fou parce que c'est ça, en natation, la soif elle vient différemment, mais quand t'as soif, t'es dans une piscine, t'es dans un lac, puis ça devient tout d'un coup, peu importe
c'est quoi la qualité de l'eau, ça devient la meilleure eau qui existe sur la Terre. Ouais. Fait que, tu sais, comme quand tu es en déshydratation, ça m'est arrivé quelques fois. Une fois au lac Memphremagog, je vais toujours m'en rappeler, tu sais, c'est pas de l'eau que tu bois, l'eau du lac Memphremagog. Puis j'avais tellement soif qu'à chaque 5 minutes, je demandais à mon entraîneur, je disais, donne-moi de quoi boire, donne-moi de quoi boire. Il me dit, ben non, on n'en a plus assez jusqu'à la fin. Fait que là, j'avais tellement soif à la fin que je buvais des gorgées de l'eau du lac. Puis, moi, tu sais, j'ai été malade aussi, mais je sais pas si c'est à cause de ça. Mais ouais, c'est important de vraiment bien s'hydrater. Puis, je pense que c'est ça la clé, c'est de garder son énergie dans le fond. Fait que si tu t'alimentes bien, ben tu peux avoir de l'énergie à la fin pour gagner, pour pousser un peu plus. Des fois, tu prends même juste. Est-ce que de l'eau juste. C'est rare. Tu n'as jamais avoir ouais. besoin de calories, fait que tu prends de l'eau avec des calories souvent. C'est ça, puis aussi j'ai un gros truc d'eau dans mon bateau. Fait que des fois il va le diluer. Tu sais, si je dis je veux juste boire quelque chose, ben, au lieu de me donner un drink qui est préparé, ben, il va me mettre comme un petit peu du drink avec plus d'eau. Puis, ouais. Moi je me rappelle, j'ai fait une fois un 10 km, celui de Memphremagog, puis j'avais tellement pas planifié vraiment ma nutrition, puis mon hydratation, j'avais juste comme une petite bouteille de coke puis un peu d'eau. C'était le 10 km, puis comme après comme 2 tours, il y avait mon ami qui était là, puis j'étais comme, y a-tu d'autres coke? Il en restait plus, j'étais comme, j'ai trouvé ça vraiment long, là, c'est pour ça que. Non, c'est important de bien se préparer, Ouais. puis c'est surtout, tu sais, en natation, t'es tout seul, t'es on your own. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'il te faut des gels, tu peux pas comme arrêter, c'est pas comme un parcours de marathon où est-ce que tu peux arrêter un peu n'importe où, avoir des drinks. Il faut vraiment se préparer d'avance puis savoir quand est-ce que tu vas boire. Tu peux pas comme juste je vais faire comme je me sens un peu, parce que tu sais pas ce qui va arriver. Tu peux pogner une météo qui va te faire nager 30 minutes plus lent sur une course de 2 heures. Ça existe. Ouais. Puis, c'est pour ça que c'est important de vraiment savoir comme prévoir comme un laps de temps, fait à chaque 20 minutes, à chaque 15 minutes, à chaque 30 minutes ou quelque chose comme ça, puis d'être prêt pour comme un peu plus. Ouais. Puis j'ai jamais vu qu'il y a des gens qui apportaient ils mettaient un gel dans leur maillot. Ouais. C'est quelque chose que toi tu fais ou que tu vois fréquemment ou c'est assez rare? Oui, ça se voit assez fréquemment. Moi-même, je le faisais beaucoup plus avant. Tu sais, quand c'est stressant un peu de se nourrir, d'arriver avec tout le monde sur le pack, mais tu peux sauver du temps puis arrêter dans le milieu, prendre ton gel, puis continuer. Il y en a qui se remplissent des condoms de ce qu'ils prennent, puis parce que ça se croque vraiment facilement, puis ils boivent, puis ils se mettent ça là, puis avant de partir, ils ont un gros chest. Puis ça, les Brésiliens font beaucoup ça. Ouais. Fait que, mais moi, j'ai des fois des gels sur ma cheville, là, parce qu'on a des maillots longs, puis je mets ça ici, des fois je le sors. Sinon, ceux qui ont des maillots qui arrêtent à la taille, ben, ils se mettent ça en haut des fesses. Puis ça se prend vite. Souvent, c'est bon pour sauver du temps, mais est-ce que ça fait la différence de ne pas boire, de ne pas s'hydrater? Ben, il faudrait faire des études là-dessus.